Allez, mbote na bino. Balandi nyonso ya bosolo télévision bisika bozwami na tombeli bino bolandi bolamu nazoli ki ete boza malamu bisika bozwami bozali na Dallas bozola na biso na Californie boza na Charlotte boza na Mbujimai na Mbandaka boza na Kinshasa na 24 communes ya capitale topesi bino mbote ba frère européen baza na États-Unis d'Amérique mobimba bao baza na Paris boza na Suisse mbote na bino même na Genève na zoli ki ete bozali malamu même bandeko ya Braza Afrique du Sud nazo pesa mbote mingi na balandi mingi nyonso ya message attendre la fin bao balandaka bosolo télévision ba frère na ba sœur parce que dossier tolingi tolobela ezali dossier oyo bateau mingi bandimi message à frère Branham bangonde bakoyeba de ce que nous sommes en train de parler elingi koloba nini pourquoi toujours le bayango bangonde ba comprendre moi confusion ezali na mitu ya bateau voilà pourquoi nous avons décidé bandeko tout capé son des cloches na bango quand ils ont demandé le droit ya koloba na moni mabenangote je me suis dit il fallait aussi leur donner l'opportunité ya koyoka bango voilà pourquoi tozana bandeko ndenge toza resula na bango alors parce que ça sera pas politique c'est vraiment religion entre le message du temps de la fin ba frère bazar au solo là ba tendance eza ebele na message à Branham les problèmes ezali l'interprétation parce que frère Branham a refusé l'interprétation Branham a boya ki batuba interpréter message bato sengeli bazwa kaka message ndenge ezaleli mais fort malheureusement bato ya ndenge na ndenge bazo interpréter message na ndenge na bango nde boyo kaka ba sept so eza révélé ba mso balobi ezali révélé te ba sept tonnerre ba mso balobi eza révélé ba mso balobi eza révélé te ba mso balobi Jésus est venu ba mso Jésus n'est pas encore venu bato mso balobi enlèvement ezali processus moto na moto azo te ya likambo na ndenge ya zo monela makambo. Mais quelle était la pensée de Dieu quand frère Branham appréciait sur tel ou tel sujet? Et ça, la machine d'Engemini. Alors, on va prendre un point. Un point, il y a mon étoile kolobela lelo. Toza kolobela makambuya ministère de bande. Boyoki bato mususu. Bango pona bango. Bazo yo kaka frère Branham ndenge ateyaki na bande. Même ndenge bakendaka dimanche, ndenge bakendaka mardi ou jeudi ba jour et culte selon l'organisation. Lorsqu'ils se rendent dans l'église pour na bango bakoyi ko prier mais les prédicateurs c'est seulement Branham qui prêche. Alors que frère Branham n'est plus vivant à titre il y a bateau à Koufa déjà depuis 1965 mais bango na église bazo continuer koyoka bande ya frère Branham pasteur aza côté até azo sala musala lokola modérateur mais il ne prêche pas. Alors on va parler avec Poukabape Sabiso. Ba raison ya intervention na bango, Bape Sabiso ba soubassement, il y a ba écriture et frère Branham. Nous allons tenter également de leur montrer le contraire de ce qu'ils pensent et puis on verra si ça peut aider quelqu'un place aux Olanda Bissou. Alors j'ai avec moi les frères Bobo Binsala, Azali croyant du message et attend de la fin prêché par le prophète William Branham. Mbote boye bolam. Merci beaucoup Sango. Na sepeli mingi kokutana na yo lelo. C'est à ça toujours été ma prière. Que ça fait longtemps tu as parlé sur Bosolo la politique. Que puisse un jour nous puissions parler sur Bosolo la message. Dieu merci et le Congo s'est réalisé aujourd'hui. Okutani quand même na Sango. Okutani na Sango face à face. Très sur bien. le plateau, il y a Bosolo TV. Très bien, merci beaucoup. Alors Azali Eborote, il est accompagné des frères Léon Kalumbu. Azali P croyant message il y a temps de la fin, message à temps de la fin prêché par le prophète William Branham. Mbotendeko nzambe apambola yo boye bolam. Mbotendeko Sango nzamba pambola yo pe tozana isengo lelo kokutana na yo kaka ndenge nde wa uchi koloba. C'est une occasion pour nous et à témoigner. Merci. Très bien, merci. Alors on va démarrer pour la toute première fois. On va parler avec... je sais qu'après, on aura beaucoup de gens qui vont peut-être vouloir aussi passer. Il n'y a pas de problème. Total, là, dans quelle mesure qu'il faudra peut-être arranger un programme lié au message du temps de la fin. Nous avons déjà de l'espace qu'on a consacré pour la prédication à prophète Branham. Et message et les cacaois, mais nous voulons aussi avoir peut-être de l'espace pour permettre aux uns aux autres, responsable et la chaîne, et un canal par lequel vous pouvez vous exprimer. Alors, Tolobela, Likambo Binoboyeli, Awa. Quand vous m'avez contacté, vous avez dit que vous voulez parler du ministère de bande.
d'une manière pédagogique. Exact. Pour qu'on arrive à atteindre l'objectif. Alors, bokende graduellement, ok? On va commencer par vous, et le frère pourra compléter à chaque fois. Ceux qui ont besoin, ça n'a pas compléter. Ministère et à bande. Nous savons que quand Jésus est parti, Ephésiens 4 et 11, il a fait des uns comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et pasteurs. Même frère Branham lui-même de son vivant a reconnu l'Éphésiens 4. Les ministères de bande. Qu'est-ce que Bolingi veut transmettre à pensée? Qu'est-ce qu'on attend par les ministères de bande? Bo créer Makamura Binote, bo bimisa noir sur blanc, là où Branham parle du ministère de bande, là où Branham interdit aux prédicateurs de prêcher, et que c'est lui-même qui devrait prêcher. Dans des églises comme ça se passe, les gens dans l'église, il y a un ministère à bande. Vous avez le temps. Merci beaucoup, frère Israël. Ministère de bande, ce n'est même pas frère Branham. C'est le Dieu du ciel qui est venu d'abord donner à William Branham une vision, qu'il a cherché l'interprétation. Plus tard, Dieu lui a donné l'interprétation, d'emmagasiner la nourriture sur bande. Donc, le message qu'il était en train de prêcher. Mais dire que nous nous interdisons à quelqu'un de prêcher, ou même frère Branham a interdit à quelqu'un de prêcher, ce n'est pas scripturaire. Frère Israël, quand Dieu a envoyé William Branham, excusez-moi, quand Dieu a envoyé William Branham sur la terre, il y avait des prédicateurs. Mais le pourquoi de frère Branham, c'est parce que les prédicateurs avaient hybridé la parole de Dieu. Alors, dans le programme de Dieu, pour ramener les gens, c'est ainsi Dieu a envoyé Malachie 4. Un homme pour apporter la vérité. Vous voyez? Pour faire sortir les gens dans la confusion dans laquelle ils se trouvaient. On peut me lire directement, bon, il écrit dans les témoignages. Si vous avez des citations, il faut les dire. Oui. On confirme d'abord le ministère de bande, que c'est quelque chose qui est sorti dans la bouche de frère Branham. Le problème, c'est quoi, frère Israël? Dans chaque âge, les gens veulent toujours être des conservateurs. Quand la dispensation change, c'est là où il y a le problème, frère Israël. Ça peut aussi vous aider aujourd'hui pour comprendre que dans notre génération, la dispensation a changé. Mais ce n'est pas Branham, c'est Dieu du ciel qui a fait que la dispensation change. Pourquoi? On lit d'abord les témoignages prêchés le 28 novembre. Frère, lisez. Les témoignages prêchés le 28 novembre 1963. Quel paragraphe? Le paragraphe 19. Ok, allez-y. Le ministère de bande, c'est une affaire internationale. Partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans le pays des païens. Là où il doit être traduit en Allemagne et ailleurs. Ils les reçoivent des bandes. Ils vont à leurs assemblées constituées de centaines et des centaines de gens. Ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Et juste comme je parle, le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens. Des centaines sont sauvés et guéris rien que par les bandes qui parcourent le monde. Le tout en anglais, mais traduit en diverses langues, des tribus à travers le monde. Nous avons de leurs nouvelles par retour des courriers. Je pense, c'est là le premier témoin. Je vais donner, je vais ajouter encore une autre citation. Oui, il faut avoir 3 témoins. Oui, on peut lire dans question-réponse sur les sceaux. Question-réponse prêchée en quelle année? Le 24 mars 63. Si vous avez apprêté ça, veuillez sur ça.
Est-ce que vous avez des citations? Oui, j'ai les citations. Vous avez déjà trouvé la première citation? Si, mais il faut en avoir 3. Oui, oui. Il faut en avoir. Il y en a beaucoup. Je peux aussi enchaîner avec le sermon qu'il a intitulé Les Kazam, la Sauterelle, le Gélec et les Asiles. Nous prenons ce prêché en 1959, le 23 août 1959. Nous lisons, nous pouvons commencer au paragraphe 15. Maintenant, avant que nous prions et que nous lisions les Écritures, j'aimerais donner, non, pas prêcher ce matin, mais juste faire un exposé sur les Écritures. Et généralement, en venant, j'ai fait cela uniquement dans ma propre église. Et nous sommes, il ne termine pas, dans notre église, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes par nature interdénominationnels. Et nous ne sommes pas affiliés à autre église sous l'angle des dénominations. Mais nous sommes associés avec tous les croyants de toutes les dénominations et tous les peuples à travers le monde. Notre petite église ce matin est connue à travers le monde. Les bandes que vous... Il ne termine pas. Avec ces messages hachés tels qu'ils sont, cependant nous soutenons des champs missionnaires. Dans combien de différentes nations? À l'étranger? Il pose la question, on répond. 19 nations à l'étranger et rien qu'avec le band. Paragraphe 16. 19 différentes nations reçoivent le message et les traduisent. Quelqu'un, alors que je prêche, j'aimerais que vous puissiez bien... Quelqu'un, alors que je prêche, parce que beaucoup disent que c'est lui qui prêche dans les appareils, c'est une machine qui nous prêche. Et Branham a dit, alors que je prêche, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec ça. Mais dans l'autre citation, nous avons lu avec vous, il a dit qu'il est en train de traduire les mêmes paroles dans d'autres langues. C'est ce qu'il veut encore ajouter ici. Il va dans les hits, dans des endroits où Dieu n'est même pas connu. Il prêche aux païens, aux indigènes d'Afrique et de l'Amérique du Sud et à travers le monde. Des centaines et des centaines viennent au Seigneur. Beaucoup sont guéris. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est très important de nous hâter avec ce message. Non pas d'investir dans des grands bâtiments et autres. Et on s'arrête là. Notre pensée était d'ajouter... Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à cette question. Moi, bon, comment était une question. Oui. L'origine du ministère des bandes. Voilà. Donnez-moi des citations. Branham a donné un ministère de bande. Il a déclaré que désormais, c'est le début où il existe un ministère de bande où il faut ça. Donnez-moi de... On a déjà donné... Je pense que vous avez lu la première citation qu'on a lue. On a dit que le ministère de bande, c'est une affaire internationale. Les bandes vont dans des églises, les gens sont assis, des centaines et des centaines, le prédicateur prend la bande, il joue, et avec des écouteurs, en train d'interpréter pour lui. Ça, on a lu, non? Ça, c'est une figure de style. Non, vous avez c'est ça que je dis. Ça, c'est une figure de style que Frère Branham a utilisé. Mais ne prenez pas ça d'une manière abusive pour en faire toute une doctrine. Non, c'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine. Nous ne sommes pas des enseignants des Écritures pour avoir des doctrines. Mais c'est ça que je dis. Nous sommes témoigner des Écritures. Comme cette femme-là. Prouvez-moi que le ministère de bande est venu de Frère Branham ou c'est Dieu qui a instauré ce ministère. Il termine Démontrez-moi. Comme vous l'avez dit. Avec la citation du vivant de Frère Branham, Frère Branham était envoyé en tant que 7e messager et le dernier. Alors, le ministère de bande, qui est encore le prophète qui apporte ce ministère de bande, c'est encore Frère Branham ou une autre personne? Démontrez-moi avec des citations. Merci beaucoup. Alors, je donne la deuxième citation. Frère Israël, vous cherchez maintenant l'origine du ministère de bande. Exactement. Merci beaucoup, mon frère. Alors, en attendant, vous cherchez plus vite la plus grande bataille jamais livrée. Je suis dans la prédication intitulée Christ et le ministère de Dieu révélé.
le paragraphe 5. Voilà l'origine du ministère de bande. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendrait un temps où on aurait besoin de tout ceci. Alors, nous avons vu Frère Sotman et Frère Wood qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays, afin de... Mais tu as dit, emmagasine cette nourriture ici, pour ce temps-là. Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Nous sommes ensemble? Alors, plus tard, cette nourriture qui a été emmagasinée, je suis dans la même prédication, au paragraphe 520. Les bandes deviennent un ministère. Voilà l'origine des bandes. Allez-y, Okay, citez-moi. Là, vous n'avez pas encore parlé. Ouais. Donne-moi la citation, parce que là, vous avez expliqué qu'il fallait emmagasiner la nourriture. Pas expliqué, on l'a lu, Frère Branham. Mais c'est ce que je dis. Vous avez lu là où Frère Branham parle, il faut emmagasiner la nourriture. Oui, Mais il parle Dieu dit à Branham. il parle pas encore d'un ministère. Oui, Montrez-moi donc, là où c'est merci écrit beaucoup. les ministères des bandes. C'est ça la citation. Ça va, je vais lire. Allez-y. Je vais lire 520, le paragraphe 520. Maintenant, montrez-moi quelqu'un, quelque part, qui a été baptisé dans le corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous voyez, je suis conscient que je m'adresse à des milliers de personnes par la bande magnétique. Vous savez, nous avons un ministère de bande dans le monde entier. Nous avons un ministère de bande dans le monde entier. Réalisez l'écriture du témoignage là, Israël n'a pas bien. Réalisez d'abord l'écriture. Les écritures sur le ministère. Oui. Dans les questions-réponses de 63, Il faut te rapprocher de ton micro. de 24-63, Frère Branham dit au paragraphe 32, vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial. Partout, vous voyez, partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Alors, il y a des choses que nous dirons ici que nous ne pouvons pas dire ailleurs. Les bandes, c'est un ministère. Qui consiste à quoi? Oh, À là, quoi maintenant- consiste le ministère de Oui, là maintenant, Si nous c'est là, avons- on évolue. Ouais. Je vous relance, je vous pose des questions. Vraiment. C'est à vous de répondre. Ouais. Vous avez lu des citations où Frère Branham parle du ministère de bande. Ouais. Si le ministère de bande existe, selon ce que vous avez lu tout à l'heure, à quoi consiste ce ministère? Merci beaucoup. Allez-y. On pouvait avancer. À quoi consiste le ministère du Frère Branham, le ministère de bande? Le ministère des bandes, c'est le message du prophète William Branham, enregistré sur un support audio pour que les gens puissent écouter ça. Que ce soit dans les églises, l'individu qui croit le message, frère Moutombo Israël, dans son bureau, dans sa voiture, c'est ça l'objectif du message a été enregistré pour être écouté par les croyants qui croient le ministère du prophète William Branham. C'est-à-dire les différentes prédications des frères Branham Ouais. enregistrées dans des bandes Oui. qui permet à chacun d'écouter partout où il est. Oui. C'est ce qui consiste. Donc ça consiste juste à permettre à tout chrétien, À tout chrétien. croyant du message, Ce n'est pas seulement aux croyants du message. Puisque d'abord, celui qui a prêché le message, il a évangélisé dans le message. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut utiliser la bande. Comme vous avez dit que vous avez déjà préparé l'espace pour le message. Vous pouvez utiliser les bandes pour évangéliser sur votre chaîne. Bossolo. Et intituler peut-être Bossolo dans le message. C'est dans l'autre phase d'évangélisation. C'est normal avec la bande. On peut utiliser la même bande pour organiser un service funèbre avec la même bande. On peut jouer la bande à l'église, un service complet du début jusqu'à la fin, où Frère Branham prêche, enseigne son message. On peut utiliser la même bande, quelqu'un dans sa maison avec ses enfants, ils se réunissent, ils écoutent la bande, ils prient, ils organisent un culte.
Quelqu'un peut aussi prendre ses bandes, aller réunir un groupe de gens, leur dire que Dieu a envoyé un prophète dans cet âge du temps de la fin. Il parle, il termine, mais lui-même a laissé sa voix enregistrée sur bande. Venez écouter ce qu'il a dit. Il commence à jouer la bande et les gens écoutent ce que le prophète a dit. Il termine, il appelle les gens qui sont prêts, qui sont convaincus de la prédication, qui veulent donner leurs âmes à Christ pour être baptisés. C'est ce que mon frère l'a fait partout, il passe. Alors il veut bénir le mariage, il le fait comment? Même bénir le mariage, la bande. Frère Branham n'a pas les noms des personnes qui se marient, des nouveaux mariés. Oui. Dans la bande, frère Branham a cité des noms. Bien sûr. Des Américains, d'autres contrées qui n'ont rien à voir avec le Congo. Oui. Je ne dis pas que automatiquement ou soit obligatoirement tout le monde, le mariage doit être consacré par la bande. Mais je vous dis seulement que la bande peut aussi consacrer le mariage. En quoi, par exemple? Il faut expliquer, donner des citations. Il ne faut pas donner vos explications. Oui, maintenant j'aimerais vous dire. Vous voyez, tout le monde qui organise des services de consécration du mariage, ils ont une petite brochure qu'ils ont entre leurs mains qu'on appelle l'ordination ou cérémonie de mariage. Tout ce qu'on est en train de lire sur la brochure, tout ce qu'on dit là dans la cérémonie, ce sont les paroles du prophète Branham. Exactement, il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas. Qui est cité par une autre personne. Écoutez mon frère, même la prière qu'on lit à la fin, c'est la prière du prophète Branham. Celui qui dit, par ma commission, j'autorise ces hommes mariés, ces frères Branham, dans tout ce qu'on lit là. Peut-être vous, si vous n'êtes pas informé. Je sais que c'est... Maintenant, alors que nous, quand nous sommes assis, nous pensons que les paroles là, c'est le pasteur qui les prononce. Bien qu'il y a d'autres qui ont déjà mémorisé, qui les font. Mais la plupart j'ai déjà vu quelqu'un qui respecte tout ce qui est dit sur cette brochure. Dans toutes les églises du message. Non, vous voyez, ça c'est dans toutes les églises du message. Ouais. Il n'y a personne qui rejette les prophètes. Non, je vous m'avez posé une question, vous nous donnez aussi les temps. Allez-y, frère. Allez-y, expliquez avec des éléments. N'expliquez pas, donnez-moi des citations. Vous nous sortez encore du sujet. Allez-y. Pourquoi? Ici, nous ne parlons pas de ce qui se passe dans l'ordre de l'Église. Oh, mais il faut qu'on en arrive. Non, ça, on devait en arriver, mais on n'a pas même parlé sur le ministère de bande. Mais je vous ai posé la question. C'est quoi le ministère de bande? À quoi consiste ce ministère? Non, j'avais voulu un peu prendre aussi parole pour vous répondre dans quelques citations et quelques versets de la Bible. Allez-y, frère. Tel que mon frère vient de le dire. Moi, j'aimerais d'abord qu'on commence avec une base scripturaire, en commençant par la Bible. La prédication, c'est lui qui a commissionné le premier prédicateur d'aller prêcher, ce n'est pas Frère Branham. C'est Jésus lui-même, avec les 12 apôtres. Aller prêcher partout. Faites tout ce qu'il a donné comme commission dans Marc 16. Vous connaissez tout ce qu'il a dit. Et après Jésus, après son départ, c'est Paul qui vient maintenant nous parler dans Éphésiens. C'est là que nous avons appris qu'étant monté en haut, il a fait les uns comme, les uns comme, les uns comme, les autres comme. Il a cité, il a énuméré 5 fonctions dans l'Église. Le pasteur, les docteurs, l'évangéliste et consorts. C'est tout ce que nous connaissons avec vous. Et Paul, à son tour, a eu à avoir des croyants, des fidèles dans le ministère. Et parmi ces croyants, il y a eu des prédicateurs, comme Tite, Barnabas, Timothée et consorts. Mais j'aimerais d'abord lire une écriture où Paul donne aussi la commission à un prédicateur, comme Jésus avait donné aussi aux disciples. Paul dit ici dans 2 Timothée, au chapitre 4, nous lisons la commission que Paul donne à un prédicateur. Je t'en conjure, nous commençons verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je ne sais pas si vous comprenez d'abord la commission qu'on donne ici à un prédicateur par Paul. Il donne beaucoup de choses. Il a parlé de beaucoup de choses dans ce que nous venons de lire. Mais chose étonnante, arrivé en 63, Frère Branham comme ministre prédicateur, il vient à peine de quitter les baptistes. Dieu vient maintenant parler à Frère Branham dans une vision. Il lui dit maintenant, quand tu vas quitter ton état là, va lire cette écriture. Frère Branham vient pour lire. Il dit en lisant, il s'arrêtait quelque part. Mais en descendant, il va trouver quelque part là où on a dit fais l'œuvre d'un évangéliste et accomplis bien ton ministère. Frère Branham maintenant dit, il vient maintenant à l'église, un jour il va prêcher un sermon intitulé Ma commission. Alors que vous et moi, nous connaissons que cette commission n'était pas donnée à Branham. C'était donné à Timothée, aux autres prédicateurs d'aller prêcher, de faire tout ce que Paul vient d'énumérer. Mais Branham va prêcher un sermon sur ça, avec ses écritures. Il intitule ça Ma commission. Et dans cette commission, il dit, j'ai pris même le papier de ce verset de la Bible. Je l'ai mis dans la pierre angulaire de l'église, là où on a construit le grand tabernacle. C'est là qu'il a placé cette commission. On a construit le bâtiment dessus. Maintenant, c'est sur cette commission que Branham va maintenant commencer à prêcher l'évangile. Quand Branham commence maintenant à prêcher, il se base sur quoi? Ma commission qui m'a été donnée de prêcher l'évangile. Mais il dit, mais moi je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un prédicateur. Dieu m'a appelé selon une écriture, une prophétie depuis la Bible, selon Malachie 4. Mais on me dit que je dois accomplir, je dois prêcher l'évangile. C'est là que Frère Branham va maintenant venir éclairer dans d'autres sermons qu'il va enseigner. Pour montrer qu'aucun prédicateur ne peut pas mélanger de fonctions. Il ne peut pas être en même temps apôtre, évangéliste, pasteur. Non. Mais il dit, mais il ne comprenait pas comment lui pouvait mélanger. Il était un prophète. Mais il était obligé d'évangéliser, de prêcher et d'enseigner. Et il dit encore, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a organisé des séries de réunions où les gens venaient tout le temps dans l'église, il prêche. Non. Un prophète, dès qu'il avait un message, il quitte là où il est. Il vient dans la ville. Il livre son message, il rentre là où il était. C'est comme ça que Frère Branham décrit un prophète. Mais qui est ce prophète que Dieu autorise maintenant d'aller prêcher la parole dans une église, dans des églises, d'organiser des campagnes de prière? Les gens viennent avec des maladies, ils prient et les gens sont guéris. Ce qui ne s'est jamais fait par beaucoup de prophètes qui sont passés dans la Bible. Maintenant, c'est alors que Dieu va commencer à éclairer aux prophètes. Okay? Lui, il était venu comme réponse à ce qui avait été déjà prédit dans la Bible dans Joël. Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il devait y avoir une disette, une famine spirituelle. Les gens devaient monter, descendre pour trouver la pire parole. Ils ne trouveront pas cette parole. Mais la seule solution, Dieu prend maintenant un prophète selon Malachie 4. Il lui donne la commission d'un Éphésiens 4. Et Frère Branham me dit, selon Malachie 4 et Luc 17:30, il nous avait été promis un Éphésien. Alors que vous et moi, nous connaissons que les Éphésiens ne sont pas promis à Malachie 4. Nous allons lire tout ça pour donner quand même l'éclaircissement à tous ceux qui vont suivre ce que nous sommes en train de dire. Nous savons que dans Malachie 4, on n'a pas promis les Éphésiens. Mais Frère Branham m'a dit selon Luc 17:30, Apocalypse 10, Malachie 4, on nous a promis qu'un Éphésien va venir pour accomplir cette parole. Quelle parole? Frère Branham a une commission qu'il doit maintenant mener à terme. Et il lui dit, toutes les églises, telles qu'elles sont aujourd'hui, aucune d'entre elles ne peut pas mener à terme la commission qui a été donnée à l'église. De prêcher l'évangile là, Frère Branham me dit, aucune d'entre elles. Elle ne peut pas faire que cette église soit une épouse, si ce n'est Malachie 4. C'est Branham lui-même qui le dit. Alors, nous pouvons parler comme ça et après maintenant donner des écritures. Il dit, aucune d'entre elles ne peut donner solution au problème de l'âge, si ce n'est Malachie 4.
ils ne peuvent pas amener l'église à être l'épouse si ce n'est Malachie 4. C'est Branham qui le dit. Maintenant, Branham en prêchant, en enseignant sur les âges de l'église, il nous a montré que chaque fois que Dieu a envoyé un messager dans un âge donné, il n'envoie pas seulement un messager, c'est fini, non? Il doit envoyer des auxiliaires, de merveilleux comme il le dit, auxiliaires qui doivent maintenant faire tout pour garder les gens derrière ce que le messager a déjà dit. Mais maintenant, son constat était que tous les messagers qui sont venus n'ont jamais organisé une église. Mais chaque fois que le messager quittait, ce sont ceux-là qui venaient après le messager qui dérangeaient la parole. Ils les ajoutaient, ils les retranchaient, et après un temps, on voit que le réveil s'éteint. Les gens commencent à retourner là où ils étaient. C'est pourquoi Dieu suscitait un autre messager. Il en a envoyé 2, 3, 4 jusqu'au 5e. Arrivé au 6e messager, Dieu voit la même chose se répéter. Dieu a dit maintenant le dernier messager, comme il doit porter la responsabilité de tous les âges, Dieu lui donne maintenant la commission qui était donnée à Timothée là, de prêcher l'évangile. Là où les prédicateurs ne comprennent pas que ce qu'ils pensent faire à la place des frères Branham, c'était ça la commission. Sa commission, c'est de prêcher l'évangile. Il a prêché même tout un sermon. Je parle ici, il y a beaucoup de prédicateurs qui vont nous suivre. Nous ne sommes que des croyants qui sont venus témoigner. Ils savent que la commission est prêchée sur base de cette écriture. La commission disait quoi? Prêche l'évangile, prêche la parole. Les paroles qui ont été dites à Timothée, pas à Branham. Nous, en lisant cette écriture, on ne savait pas que c'était une prophétie. Mais c'est Branham qui vient de nous dire que c'est une prophétie qui s'est accomplie. Aujourd'hui, Branham a prêché l'évangile, a prêché la parole. Maintenant, quand il termine son rapport, il va dire maintenant que même le merveilleux auxiliaire là, que Dieu a envoyé pour le messager, chaque fois que le messager quittait, ils ajoutaient toujours leurs pensées. C'est comme ça que l'église tombait en dénomination. Maintenant, Dieu a trouvé bon d'envoyer maintenant le dernier messager avec un autre principe, d'enregistrer sa voix sur bande magnétique. C'était les bandes qui étaient en ce temps-là. Frère Branham avait combien de ministères? Frère Branham d'abord, il était un prophète, selon Malachie 4. Mais ce qu'on vient de lui conférer ici, dans la Bible, il devient un prédicateur comme tous les prédicateurs. Un Éphésiens 4? Un Éphésiens 4. Donc frère Branham était en même temps Éphésiens 4. En même temps prophète. Était aussi, il a joué le rôle. On lui a demandé de jouer le rôle. Attendez, qui lui a demandé de jouer? C'est Dieu. On va lire. Mais lisez là où le Dieu lui a donné, tu vas rejouer le rôle d'un Éphésiens 4. Lisez-moi cette écriture. En attendant, parce que nous sommes en quoi consiste le ministère de Vous bande. n'arrivez pas à répondre à cette question. On avance pas. On a répondu, mon frère. Je sais que vous, c'est votre rôle d'un journaliste. Allez-y. Que nous puissions parler. Allez-y. Frère Israël, je reviens sur cette écriture-là, je commence à voir mes travaux. Frère Branham dit, dans toute chose prêchée le 24 novembre 62, le paragraphe 3, il dit, je rencontre tout le temps des gens et disent, vous savez, j'ai joué telle bande, j'ai été sauvé. Je rencontre tout le temps les gens et disent, j'ai joué telle bande et j'ai été sauvé. Voilà en quoi consiste le ministère de bande. Pour être sauvé aujourd'hui, frère Israël, au nom de l'amour, vous devez écouter les bandes de frère Branham. Je rencontre tout le temps les gens et disent, j'ai joué telle bande et j'ai été sauvé. Certaines choses qui sont une bénédiction pour les gens et aident les gens. Voilà en quoi consiste le ministère de bande. Ça y est, c'est-à-dire, s'il vous plaît, c'est-à-dire selon vous, selon frère Branham, selon vous, je parle selon vous. Voilà. Parce que c'est vous qui donnez les explications, vous donnez les citations, c'est selon vous. Merci. Vous avez une compréhension. Vraiment. Donc, selon vous, frère Branham, ici, était un prophète. OK? Mais il a joué aussi le rôle d'un évangéliste. D'un prédicateur, oui. D'un évangéliste. Oui. Prédicateur, c'est un évangéliste. Oui. Faut pas jouer avec des mots. Oui. Il a joué aussi le rôle d'un évangéliste. Et que selon vous, frère Branham va partir, il savait qu'il allait mourir. Et on est en train d'emmagasiner la nourriture, d'enregistrer les prédications de frère Branham, pour que, après le départ de frère Branham,
les gens qui doivent écouter la parole de Dieu, les gens qui doivent vivre la parole de Dieu, ça dit qu'ils vivent exactement ce que Frère Branham était en train de prêcher. Exactement. Mais le problème est là. Oui, oui. Quel est le rôle ou l'importance des Éphésiens 4 après le départ de Frère Branham? Exactement. Leur rôle, c'est jouer les bandes de Frère Branham dans leurs églises. Ne pas prêcher. Je vais vous lire des citations. Vous allez les lire. Vous demandez pour les Éphésiens. Regardez Frère Israël. Écoutez-moi un peu. Allez-y, moi je cherche aussi des citations. Vous voyez, nous parlons des Éphésiens 4 qui ont fait leur adhésion au ministère de Frère Branham, ce qu'ils doivent faire. Ouais. Vous voyez ce qu'ils doivent faire. On donne le Frère Branham, on donne le Frère Branham, c'est que les ministres, en fait, tu as le compte à rebours. D'abord, réalisez les critiques du témoignage. Lisez. Voilà ce qu'un ministre qui a adhéré au ministère des bandes doit faire. Témoignage. J'avais besoin qu'on puisse aller d'une question. C'est très je vais vous lire. Laissez-moi vous lire. Commence un peu à créer beaucoup de sujets. Non, ça crée pas beaucoup de sujets. Moi, il m'avait posé une question. De lire d'abord là où Dieu a dit à Frère Branham de jouer le rôle d'un prédicateur, de prêcher l'évangile. On a déjà avancé. Non, on ne laisse pas les choses, puisque les gens vont nous suivre. Est-ce qu'ils seront d'accord que ce que j'ai dit, c'est le message? Mais écoutez, vous n'avez pas lu? Non, je n'ai pas encore lu ça. Pourquoi vous n'avez pas lu? Parce que je vous ai laissé suffisamment le temps. Non, une fois que tu m'avais posé la question, vous vous êtes tourné vers lui. Non, j'ai été laissé suffisamment le temps ici. Non. C'est toi qui as pris plus la parole par rapport à lui, tout à l'heure. Non. Nous sommes restés silencieux en train de vous écouter. Les dernières paroles, et vous m'avez dit, est-ce que frère, vous pouvez nous lire? sommes à la télé, nous sommes en direct. La télé, c'est le temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la prédication, la télé, c'est le temps. J'ai posé la question tout à l'heure ici, quel est le rôle? Parce que vous avez déjà démontré, selon vous, que Frère Branham est parti. Vous avez lu des citations. Là où le ministère des bandes est né. Ça, c'est déjà une base que vous avez déjà posée tout à l'heure. Alors, on a avancé au-delà de l'origine du ministère de bandes que vous avez démontré ici. Vous avez ouvert une brèche où j'étais en train de demander comment la faisabilité du ministère de bandes. Vous avez dit on va y arriver après. Mais j'ai changé la forme. À quoi consiste le ministère de bandes? Il a donné la réponse. Maintenant, avant, j'ai dit quel est le rôle? On suppose ici qu'on a compris, selon vous, vous avez lu Frère Branham, que Frère Branham est parti, mais vous voulez que le même message, le même messager soit écouté. Et que son message soit entendu, même quand il ne sera pas là. C'est ça ce qui a consisté. Ça, on a compris. Maintenant, j'ai posé la question parce qu'on suppose que Frère Branham n'est plus là. Les bandes sont restées pour que ces dernières soient écoutées. Maintenant, je pose la question, quel est le rôle des Éphésiens 4 après le départ de Frère Branham, alors que le ministère de bandes est encore sur la terre? Ok, merci beaucoup. La question est je vais lire une citation. Nous ne voulons pas attribuer nous-mêmes un rôle à un prédicateur. Nous voulons que le prophète... Lisez-moi, je vais vous lire. Ok. Ici, je vais lire dans les comptes à rebours, comme le frère vient de le dire. Je sais, au paragraphe 8, je sais qu'on enregistre ceci. Et quand je dis des choses ici, je suis conscient que je ne parle pas seulement à cette assemblée, mais partout dans le monde. Et en effet, ces bandes vont vers bien des nations. On les apporte même aux tribus qui sont au fond de l'Afrique. Là-bas, les gens s'assoient et les ministres prennent ces bandes, ils les interprètent pour eux, là-bas, dans ces endroits où ils ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche. Vous voyez, on fait fond de l'Australie, dans ces endroits où les gens sont, n'ont pas, ils ne terminent pas, tout ce qu'ils mangent, c'est leur moyen d'obtenir du sucre. C'est de prendre une petite coquille, de déterrer un tas de fournis et de leur arracher le dos d'un coup dedans, comme ça. C'est ce qui leur permet de subsister. C'est leur moyen d'obtenir leur sucre. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Ils prennent un jet kangourou, ils les jettent sur le feu avec les entrailles et les tout à l'intérieur. Ils les crient un peu
et puis ils mangent ça. Et c'est comme ça. C'est terrible. Et souvenez-vous, ces bandes, on les fait passer dans ces endroits-là. Les messages que vous écoutez ici, on les fait passer dans ces endroits-là grâce à des centaines de missionnaires qui apportent ces bandes et les font passer dans ces endroits-là en les interprétant pour les gens. Alors, vous voyez, quand j'arriverai au jour du jugement, qu'est-ce qui va reposer sur les dos de Branham? Il dit, vous voyez, quand j'arriverai au jour du jugement, vous voyez ce qui va reposer sur mes épaules. Et si j'induisais quelqu'un en erreur, vous voyez, pensez un peu, une seule de ces âmes. Si je les induisais en erreur, la conduisais dans quelque chose de faux. Ici, Branham nous dit le rôle du prédicateur. Et puisque vous avez demandé, ils vont faire quoi? Branham a dit, ils prennent les bandes ici, ils vont dans des jungles là, ils passent ces bandes, les interprétants pour ces gens-là. Je vais vous donner des citations contraires à ce que vous avez dit, et vous allez me dire... Avant de vous donner la parole, laisse-moi faire quand même quelque chose. Oui, je vous demande de terminer une idée. Je vous demande de terminer une idée. Je pense que c'est vous qui m'avez donné la parole. J'aimerais qu'on puisse d'abord situer des choses, mon frère. Ici, nous avons des choses. Il y a le prédicateur qui sont appelés selon Ephésiens 4. Ça, vous connaissez ça. Mais il y a un prophète qui est envoyé selon Malachie 4. Maintenant, ici, nous ne défendons pas le quoi? Le ministère des Éphésiens 4. Non, nous croyons que ce ministère-là existe et existera toujours. Mais ici, nous parlons d'un prophète que vous et moi, nous croyons. Maintenant, quand vous voulez nous donner ces écritures-là, toutes les écritures qui parlent du 5 ministères, nous disons Amen. Non, attendez, parce qu'ils sont dans leur fonction, ils doivent prêcher la parole. Non. Mais quand il s'agit du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham, c'est enregistré sur bande. C'est ça notre témoignage. S'il vous plaît. Frère, c'est que vous devez comprendre. C'est que j'aimerais quand même qu'on fixe l'opinion. Oui. Il n'y a pas une guerre ou une contradiction entre Frère Branham et les Éphésiens. C'est ça. Frère Branham, nous croyons qu'il est le prophète, le dernier du temps de la fin. Le 7e message. Ouais. Et que les Éphésiens, moi, la question, elle est pertinente et fondamentale. Ouais. Dans le sens où, Frère Branham, pendant que lui-même était là, les Éphésiens ont prêché. Ouais. Il avait un pasteur dans son église. Ordonné par un Éphésiens 4. Mais exactement. Lui-même ordonné par un Éphésien. Ouais. Et que Frère Branham lui-même disait à un moment donné, je serai content, ravi, quand je serai vieux, de m'asseoir derrière, voir Billy en train de prendre la Bible et prêcher. C'est Joseph. Oui. Prendre la Bible et prêcher. Donc Frère Branham était d'accord avec. Même nous. Vous amenez une nuance. Vous dites que le ministère de bande existe. Alors qu'à côté, il y a des pasteurs qui croient aussi que le ministère bande existe, mais dans le sens où, de temps à autre, les chrétiens, délibérément à l'église, les pasteurs peuvent se choisir 1 jour, 2 jours pour mettre la main du prophète, mais les Éphésiens sont des répétiteurs des frères Branham pour l'église. Ça, vous ne croyez pas. Institué par quelle écriture? Mais voilà pourquoi, laissez-moi lire les citations. Laissez-moi, on ne discute pas. On va lire les citations. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Ça va, frère, lisez. Vous allez m'expliquer ça. Vous êtes un frère du message, c'est votre droit aussi. Non, je suis ici comme journaliste. Comme journaliste, bien sûr. Je lis des citations, vous allez expliquer qu'est-ce que nous ne sommes pas ici pour expliquer. Si vous faites ça, vous faites une erreur. Vous nous donnez les citations pour qu'on explique. Nous allons dire Amen et lisez les Écritures. Tout ce que Branham a dit. Le sens de votre débat. Attendez. Donc quand il dit que nous allons expliquer, c'est ce que je ne veux pas. Attendez, frère. Vous voulez un débat contradictoire avec un autre frère qui ne croit pas comme vous? Nous ne voulons pas un débat. Alors, mais exactement. C'est vous. Je représente les gens qui ne croient pas comme vous. Ok, merci beaucoup. On y va. Mais exactement pour vous permettre de parler. Oui. Quel est l'essence de votre démarche? L'essence de notre démarche, c'est un témoignage. Un témoignage que... De dire aux gens que Branham n'est pas concerné par tout ce que n'importe quel prédicateur prêche. Et nous allons lire. Branham dit, je ne suis pas responsable de ce qu'un autre prédicateur prêche. Mais c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas faire un débat. Oui. Les prédicateurs qui prêchent dans des églises, ils ne citent que Branham, ils ne répètent que Branham. Mais maintenant, en fait, Branham dit, c'est ce qui est contraire à la parole. Branham dit, répétez là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez nous donner le temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'émission
expliquez votre pensée, Oui, frère. c'est ça. Je vous laisse le temps, expliquez votre pensée. Ne faites pas passer du temps. Frère, Je vous laisse le temps, expliquez la pensée. Frère Israël. Allez-y, frère. D'abord, répéter les messages, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé. Ce que vous devez savoir est celle-ci. Frère Banam a fait 7 fois le tour du monde, frère Israël. Nulle part, frère Banam n'a pas laissé un ministre. Et je vous lis une citation. Où, pour la première fois, le prophète est arrivé ici en Afrique en 1951, en Afrique du Sud. Voilà ce que le prophète a laissé. Ce qui est le modèle et comment le message de frère Banam a débuté ici en Afrique depuis 1951. Pendant, je suis dans le livre intitulé Un prophète visite l'Afrique du Sud, page 135. Pendant notre séjour en Afrique du Sud, plusieurs réunions ont été enregistrées sur bande. Et nous avons laissé ces bandes à Sidney Smith de Durban, qui les prêtait, frères et soyez bien attentifs, Je vous suis. qui les prêtait à tous ceux qui voulaient les utiliser dans le cadre des réunions pour Européens ou pour non-Européens. Voilà le pourquoi. Je continue d'abord. Qu'on a laissé les bandes pour que les ministres qui avaient adhéré au ministère des bandes puissent aller prendre les bandes de frère Banam et faire avec cela, faire des réunions avec les bandes de Banam dans leurs églises. Je continue. Hier soir, pour la première fois, nous avons passé une réunion Branham dans l'église du plein évangile. Une bande. Un enregistrement. Oui. Un enregistrement du Branham. Hier soir, pour la première fois, nous avons passé un enregistrement d'une réunion Branham à l'église du plein évangile. À Westchov, il pleuvait à verse. Je crois que c'est la soirée la plus glorieuse que l'église ait jamais connue. Je répète, je crois que c'est la réunion la plus glorieuse que l'église ait jamais connue. Ces enregistrements écoutés à la réunion, on rappelait aux gens que, on rappelait à Israël Mutomboke, même si frère Banam est reparti aux États-Unis, comme aujourd'hui il est reparti à la maison, sa voix, elle n'est pas partie. Alors écoutez ces prédicateurs sérieux, ceux qui ont eu la chance de voir William Banam. Ils ont vu que c'est la voix de frère, l'importance de la voix de frère Banam. Écoutez, il dit, même si frère Banam est reparti aux États-Unis, sa voix, elle n'est pas partie. Moi aussi j'ai dit à Israël Mutombo, frère Banam est reparti à la maison, mais sa voix, elle n'est pas partie. Ils peuvent venir. Voilà aussi à quoi consistent les bandes de frère Banam. C'est pour venir écouter. Même si frère Banam est reparti aux États-Unis, sa voix, elle n'est pas partie. Ils peuvent venir écouter les puissantes prières faites par frère Banam, intercédant pour les malades, tant pour le corps et pour l'âme. Frère Isaïe Mutombo, voilà ce que frère Banam a fait pour la première. Que je termine, mon frère. Allez-y. Quand frère Banam est arrivé ici, nous allons éclairer aussi l'opinion. Frère Banam n'a pas fondé une religion. Frère Banam n'a pas laissé un Ephésiens 4. Parce que la dispensation avait changé. Frère, toutes les réunions ont été enregistrées. On l'a laissé se battre, pas même à une église ou à un pasteur. On l'a laissé au maire de la ville. Pour que, par exemple, si Israël à cette époque-là était un ministre et qu'il a adhéré aux enseignements de frère Banam, il allait emprunter les bandes de frère Banam pour les faire jouer. Donc les réunions Banam, on les fait avec les bandes de frère Banam. Israël Mutombo, avec l'amour de Dieu et tout le respect que je vous dois. Si vous êtes dans une église dont les bandes de frère Banam ne s'y trouvent pas, vous êtes dans une église purement dénominationnelle. Voilà comment le message. Je chute. Allez-y. Voilà pour la première fois. Quand le prophète est arrivé ici en 1951, voilà ce qu'il a laissé et voilà comment le message a commencé. Mais ce qu'on nous a apporté en 1964 et 74, c'est
autre chose, c'était pas le programme de Dieu. Alors, vous voyez à quoi consiste. Pour être sauvé aujourd'hui, il faut seulement la voix de Frère Branham. Il n'y a pas la voix d'un Éphésiens 4. On va arriver. Nous avons besoin d'écouter la voix de Frère Branham pour être sauvé. Alors, voilà. On va arriver. On va arriver. Ok. Calme, on va arriver. Nous sommes calmes. Soyez calme. Voilà. Je vais vous lire des citations et vous allez Lisez. expliquer. Lisez. Ok. Lisez, mon frère. Mon frère, on s'excuse. Hein. On On s'excuse. voit que On s'excuse. on peut entrer dans des choses sérieuses. Parce que, vous voyez ça, c'est catch de vision. Attendez. Saisissez la vision, comprenez quel est le programme de Dieu, Israël Mutombo, dans ces derniers jours. Les Éphésiens 4 doivent adhérer au nouveau programme. Faire jouer les bandes de... Comme ça, se faisait pour la première fois ici en Afrique. Ça, c'est un système qui est venu purement, dont je ne sais par qui ou par où. Est-ce que je peux vous lire des citations? Lisez, frère Israël, Lisez les lisez citations. les citations. Peut-être ce sont ces citations-là qui vont introduire vraiment le vrai, Lisez les vrai citations. exposé qu'ils me sont venus faire ici. Vous n'avez pas encore exposé? Oh non, je n'ai pas eu d'exposer, le temps vraiment Mais d'exposer. frère, c'est l'État. Mais ça, on- c'est grave. Ceux qui disent que les Éphésiens 4 ont échoué et que les bandes doivent prendre la relève. Si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Dans le monde entier, Vraiment. aussi bien dans les groupes pentecôtistes que dans les groupes fondamentalistes, Vraiment. on forme des organisations d'hommes d'affaires et ils ont envahi la chair Vraiment. sans avoir un appel de Dieu. Ils se sont fait passer pour des pécheurs d'hommes et pour les fondateurs d'un mouvement de Dieu. Vraiment. Et ils disent que le ministère des Éphésiens 4, 10, 13, c'est dont Dieu a fait à l'Église, a échoué et que par conséquent, eux prennent la relève. Nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie. Amen. De ce qu'on appelle la révolte des Corées. Et ils ne se rendent même pas compte que Ce sont ceux eux qui qui ont accomplissent. accompli cette prophétie. Ils continuent aveuglément à prêcher leur expérience. Expérience. Attendez. Nous vous accompagnons, Nous lisez vous seulement. accompagnons dans la Mais lecture. laissez-moi lire. Ok, lisez, Ok, lisez, merci. mon frère. Laissez-moi lire. Ils continuent aveuglément à prêcher leur expérience en guise de vérité. Et que Dieu ait pitié d'eux. Que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Oh, écoutez-moi. Quand le prestige de l'argent, l'influence sociale, l'habileté en affaires ou des capacités intellectuelles ont-ils rendu un homme apte à être un conducteur spirituel, ou quand ces choses ont-elles donné un quelconque poids à la parole de Dieu? Et dès que les choses matérielles ou les valeurs humaines commencent d'une quelconque manière à être prises comme le moyen d'agir de Dieu, au lieu que ce soit le Saint-Esprit et lui seul, alors nous combattons contre Dieu et non pour lui. Exposé de cet âge de l'Église 4, l'âge de Smyrne. Exactement, frère Israël. Attendez. On débat d'abord sur la première écriture. Ça peut nous aider. Ce sont les mêmes écritures. Non, vous allez lire. Les écritures Vous allez lire, similaires. Oh là là. Ça nous aidera, frère Israël. Puisque Ce sont quand les vous- écritures similaires. Il y a Laissez-moi. pas de problème. Je joue la police de débat, frère. Ok. Bon, moi, je pose plus de questions. Dites-moi ce que vous pensez être fondamental dans votre manière d'exposer ou la pensée que le peuple de Dieu doit retenir aujourd'hui. Moi, je pose plus la question. Je D'abord, vous laisse. on ne refuse pas vos Non, questions. non, On non, non. disait que, On la avance. façon dont vous voulez Je suis- poser autant de Je questions. suis en train... Frère, c'est moi qui pose des questions. Ouais. J'ai lu des citations. Oui. Vous, pour argumenter quelque chose, vous lisez 3-4 citations. Merci. Je pose une... Excusez-nous. Moi, je suis en train de poser Excusez-nous, une frère question. Israël. Je peux argumenter. Excusez-nous. Non, Continuez. on avance. Continuez. On avance. On On s'excuse. se calme, on se calme, Ah, s'il vous plaît. Allez-y, parle-moi. Il faut qu'on arrête, parce que le temps, c'est large. Oui, Ici. oui. Il faut qu'on arrête. Oui. Parlez-moi du fondamental dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez dit ici tout à l'heure, le frère l'a répété, il a lu, que vous voulez être sauvé, c'est à travers les bandes. Vous voulez être guéri, c'est à travers les bandes. C'est ça. Alors, toutes les églises que nous avons aujourd'hui, comment l'église devrait-elle se comporter vis-à-vis de ces ministères de bande? Comment? L'organisation de l'église, parce que Frère Branham lui-même a prêché sur l'ordre de l'église. Le rôle du pasteur, des administrateurs, des diacres, la faisabilité dans le ministère du bande d'aujourd'hui. Parce que vous croyez, vous priez. Vous avez une église là où vous communiez. Comment la communion devait se faire avec les prédicateurs, les diacres, les pasteurs, tout ça? L'ordre établi dans l'église, ça devait se faire comment? Donnez-moi les écritures. Là, ça pourra éclairer les gens. Oui, oui, frère Israël, je vais d'abord
Frère Branham, je vous ai dit ici, il était ici en 1951, puisque le message de Frère Branham, lui, a laissé le message sur bande. Il vous a recommandé, si vous avez besoin de ses enseignements, son message, allez chercher. Jésus a-t-il laissé des églises partout au monde? Non, nulle part. Donc, je peux dire Frère Branham. Attendez, Jésus n'a-t-il pas laissé des églises partout? Il n'a pas prêché, mais il a donné la commission. D'aller construire les églises. D'aller faire quoi? D'aller prêcher l'évangile. Je peux lire Frère Branham. Et comment il fallait prendre la suite? Pour Frère Branham, je peux lire. Pour Frère Branham, les gens sont allés faire un subtitre. Ils sont allés construire une église. Les églises, je peux lire. Les esprits séducteurs. Allez-y, faites cet exposé, nous sommes arrivés à la fin. Faites cet exposé, lui va lire l'écriture, on va terminer. Faites cet exposé. Il y a une écriture ici que j'aimerais d'abord vous dire. On nous avait parlé de 2 heures. Allez-y, l'émission ne dure jamais 2 heures. Jamais. Il y a pas Aucune émission ne dure 2 heures. Il y a ceci, mon frère. J'aimerais qu'on puisse lire cette écriture. Allez-y, frère. Frère Branham dit ici, votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 57. Il dit aux gens qui sont au Branham Tabernacle, il dit, pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Mais, si c'est vrai et que ça mérite que vous donniez votre vie pour cela, que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus du bien que de savoir que vous pourriez avoir la vie éternelle en écoutant d'autres là? Frère Branham dit, mais moi, je ne suis pas responsable de ceux à qui d'autres ministres s'adressent. Maintenant, vous et moi, nous disons que nous croyons Frère Branham. Nous arrivons, nous trouvons quelqu'un d'autre qui veut s'adresser à nous à la place de Frère Branham, alors que lui est là, avec la voix enregistrée, le message déjà enseigné. Ce qu'il va nous dire, toutes les doctrines que nous allons défendre avec vous, qu'il va nous enseigner, qui sera responsable de ça, puisque lui a refusé la responsabilité. Lui qui était aussi content de s'asseoir et voir Joseph prêcher. Oui, il était content de voir Joseph prêcher pour son ministère. Il était là. Oui, je suis d'accord, il y a un problème. Mon frère, moi je peux rester écouter n'importe qui prêcher. On les suit, non? Tout le monde. Maintenant, il y a un problème d'absolu dans ce que nous écoutons. C'est là qu'il y a un problème. Nous ne pouvons pas manquer d'écouter les prédicateurs. Même dans des transports là où nous entrons. Il y a des prédicateurs qui prêchent. Mais le problème est, est-ce que tout ce qu'on dit, c'est l'absolu pour vous? C'est là qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous disons, nous écoutons Frère Branham. Ça ne signifie pas que nos oreilles ici ne peuvent pas écouter un prédicateur prêcher quelque part dans la rue, au deuil. Non, nous écoutons, nous sommes des humains. Mais est-ce que tout ce qu'il dit, c'est un absolu pour moi? C'est un message adressé à moi en tant qu'épouse? Non. C'est là que nous, Frère Branham lui-même vient de vous dire qu'il n'est pas responsable de ce à qui d'autres prédicateurs s'adressent. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette écriture. Il avait Neville, il avait d'autres prédicateurs, et il dit encore, lui prier pour que Neville puisse saisir la vision, la compréhension, de prendre la nourriture déjà emmagasinée et commencer à jouer pour l'église. C'est tout ce que lui. Il ne refusait pas que Neville puisse prêcher son message. Chaque fois que Neville avait un sermon, il lui cédait aussi la chair. Neville prêchait. Frère Branham a fait exactement comme Jésus. Jésus n'a jamais empêché les sacrificateurs d'aller faire leur travail. Au contraire, il guérissait les malades. Il disait, allez témoigner. Mais plus tard, derrière lui est sorti un autre ministère, un groupe. C'est comme ça. Il ne peut pas venir dire, fermez les églises, faites ceci. Non, ça ne peut pas se faire. Le problème, c'est de saisir la vision comme le frère Joseph l'a dit. Quand quelqu'un saisit la vision, il comprend que le messager a déjà prêché. Et quand moi je viens pour prêcher, puisque le prophète a dit qu'un prophète enseigne son message. C'est comme ça qu'il a dit. Il dit, les 7 messagers ont la responsabilité d'enseigner, de prêcher leur message. S'ils ne le font pas, ils vont répondre devant Dieu. C'est ça l'erreur. Maintenant, quand vous vous dites que vous prêchez les mêmes messages qu'ils ont déjà prêchés, alors que le même prophète nous a donné 5 conditions qu'on doit remplir pour rendre un service à Dieu. Et dans ces 5 conditions qu'il a citées, tous ne reviennent qu'au prophète. Tous ces 5 conditions pour rendre un service à Dieu correctement. Il n'y a qu'un prophète. Il faut que ça soit le temps de Dieu. Il faut que ça soit un prophète. Il faut que le prophète soit confirmé. Il faut que ça soit selon l'accomplissement d'une écriture, une promesse qui a été faite dans la Bible. C'est comme ça pour rendre un service. Après, il nous dit encore qu'il y a 3 règles quand vous enseignez l'écriture à tenir compte. N'est pas mal placé, n'est pas disloqué, n'est pas mal interprété. Mais quand vous prenez même les 3 là, vous trouvez que c'est toujours un prophète qui peut respecter ces principes.
Pourquoi? Qui interprète les Écritures, mon frère? Vous, entre vous et moi. Qui interprète la parole? Il n'y a qu'un prophète. Qui peut mieux placer la parole? Un prophète. Maintenant, qui va le faire? Puisque nous demandons toujours, si Dieu avait trouvé que la commission qu'il vient de donner à Branham, c'était la commission déjà donnée au prédicateur, pourquoi il vient donner ça à Branham au temps de la fin? C'est là qu'il y a un problème. Et Branham, c'est un prophète. Un prophète ne devait pas prêcher dans la rue, à l'église. Non! Un prophète devait venir avec un message et c'est fini. Mais Dieu lui donne une mission qui a été donnée déjà au prédicateur. Et frère Branham nous dit pourquoi. C'est pourquoi on devait lire dans les âges de l'église, frère Branham qui nous donne les rapports, qui termine, il dit, les 5 ministères tels que décrits dans la Bible n'ont pas suffi. C'est pourquoi Dieu devait envoyer un messager pour ramener les gens à l'abondance de la parole. Pourquoi? Parce que les prédicateurs ne faisaient qu'ajouter et retrancher à la parole. Ils n'ont pas suffi. Quelque chose qui n'a pas suffi. Comment on pouvait, frère Branham vient de faire des déclarations, il dit les églises telles qui sont là ne peuvent pas, je vous ai cité ça, ne peuvent pas amener l'église à être l'épouse. Il faut Malachie 4. Maintenant, si c'est à qui on avait donné la mission n'ont pas réussi à accomplir leur mission, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas rester là sans faire. Dieu a suscité maintenant un prophète pour prendre maintenant relève. Maintenant, les prédicateurs qui sont là, frère Branham nous a décrit dans les citations qu'on a lues avec vous ici, que pendant que lui parle, le prédicateur se tient là. D'ailleurs, il y avait un temps où le prédicateur pouvait faire ça, mais aujourd'hui, Dieu a déjà facilité la tâche, puisque presque la plupart des bandes sont déjà segmentées. Donc tout le monde, le prédicateur n'a que le travail de chercher les baffles, les instruments, jouer la bande, les gens écoutent. Mais quand Branham lui décrit ce qui se faisait en son temps, les prédicateurs prenaient les écouteurs, ils mettaient dans les oreilles, Branham parle anglais, lui interprète dans sa langue. C'est tout ce que Branham nous a donné comme exemple. Nous n'avons pas trouvé même ce qui s'est passé à Jamaïque, là où ils écoutaient les sceaux. Beaucoup nous disent que non, Dieu traite toujours avec les humains pour prêcher l'évangile et non des machines. Mais papa, quand on est venu confirmer celui qui parlait dans la machine, ce n'était pas la machine en Jamaïque. Frère Branham dit pendant que moi j'ai parlé, il n'a pas dit pendant que la machine parlait. Et puis Dieu n'a pas confirmé la machine. C'était la voix qui parlait dans la machine qu'on a confirmé. C'était ça, ce que nous voulons dire aux gens. Le message de frère Branham. Vous avez fini votre exposé. Moi, j'avais des écritures, mais comme vous nous avez dit qu'on va bientôt couper, c'est pourquoi je n'ai pas voulu, c'est la lecture demande du temps. C'est pourquoi j'ai voulu parler. Notre témoignage était de dire que le message de frère Branham est déjà enregistré sur bande. Quand le prédicateur a reçu de Dieu un message qu'il doit enseigner, qu'il enseigne. Mais ce n'est pas ça le message de frère, puisque le message est déjà enseigné. On enseigne ça comment? Puisque frère Branham lui-même dit, je vais enseigner ces choses. S'il y a d'autres personnes qui veulent aussi entendre ça, ils peuvent prendre les bandes. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit, non, je vais laisser quelqu'un qui va maintenant essayer d'enseigner. Non. Il disait même autrefois que ces gens peuvent prendre ce que je viens de dire ici et ils peuvent amener ça dans leurs églises. Je ne sais pas si vous comprenez. Amener ça dans les églises, ça ne signifie pas qu'ils vont aller changer ou commencer à expliquer, non. Parce que frère Branham avait déjà dit que chaque personne de ceux qui vont croire ce message aura la capacité lui-même d'entendre ce que lui-même a déjà enseigné. C'est tout ce que lui a dit dans ce message. Mais comme on n'a pas le temps de tout lire, moi je demanderai peut-être à la régie les citations, on peut les envoyer, on peut placer pour que tout le monde soit éclairé. Puisque on a... Oui, c'est tout ce que je voulais dire, parce que vous avez dit qu'on est à la fin. Frère Israël, voilà comment frère Branham interprète Matthieu 28. Les esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 1955, paragraphe 75. Nous essayons de construire de grandes églises au lieu d'envoyer des missionnaires. Un autre subtiti, Jésus n'a jamais établi qui que ce soit pour construire une église. Ça c'est frère Branham. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Nous avons érigé des séminaires. C'est pour ça qu'ils ont remplacé les missionnaires. Jésus ne nous a jamais dit de construire un séminaire. Rien contre les séminaires, l'instruction. Ils essaient de remplacer ça par ça. Il ne le fera jamais. La commission de Jésus, c'était aller partout et prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
pour les temps de la fin. Alors, tous les subtilités que nous avons ne remplacera jamais ce qui est la véritable. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis dans la prédication intitulée Les instructions de Gabriel à Daniel. Voilà l'avertissement, même pour vous, même pour les auditeurs. Les instructions de Gabriel à Daniel. Le 30 juillet 61. Je comprends aussi les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 61. Le paragraphe 90. Je comprends aussi qu'il y aurait des moqueurs au dernier jour. Israël au dernier jour. Je comprends qu'une nation se leverait contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aurait des races de marées au dernier jour. Je comprends qu'il y aurait des choses qui feront peur à voir, comme des secousses volantes dans les ciels, des choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir les cœurs des hommes. Ça sera un temps où on ne saura que faire. Et les gens seront dans l'angoisse. J'ai lu qu'ils se rassembleront tous dans les organisations, dans des dénominations, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis. Et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, au lieu de nourrir les gens avec la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et de toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'ils va se ferait entendre au dernier jour. Qu'il criera à Israël Mutombo dans le désert, qu'elle appellera les gens. Après Israël Mutombo à revenir au message originel. Nous lisons ce petit rapport pour terminer, comme vous le dites. Dans les âges de l'Église, Frère Branham dit ceci. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Ça, c'est Branham qui parle. Qui a compris qu'il y a des prédicateurs qui viennent. Donc, j'aimerais vous soutenir pour vous dire, nous croyons aussi qu'il y a des prédicateurs. Non, lui, il a dit tous les prédicateurs sont faux. C'est Frère Branham. Il Maintenant, y a déjà contradiction. Il y a déjà contradiction. Frère Branham dit maintenant. Mais il est évident de tous ceux qui sortent, ceux qui devaient être, qui ont été bien enseignés là. Mais de tous ceux qui sortent, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que c'est ce que le messager a dit. Ils font quoi? Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce que lui avait dit. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de chez vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ils les retranchent là, et avant longtemps le message n'est plus pire. Voilà. Et le réveil c'est un. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les avertit de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les avertit en disant que même Paul ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qui leur a été donné aux églises. Frère Branham, je termine avec une autre citation. La dernière citation. Okay. Finalement, on ne va pas terminer. Frère Branham dit ceci. Frère. C'est dans l'âge de l'église de Thyatire, la dernière citation, on termine. Je viens d'en convenir, car Dieu est dans sa parole, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Si vous retranchez, ou que vous ajoutiez à ces livres, Dieu a promis qu'il frappera des fléaux ceux qui ajoutent et qui retranchent
qui retranchera leur part du livre de vie à ceux qui ont ajouté, à ceux qui osent ajouter ou retrancher à ces livres. Maintenant, on arrive là. En conclusion. En conclusion, notre témoignage consistait seulement à dire que moi, personnellement, je crois que Dieu, selon Matthieu 24, les prédicateurs sont encore là. Il suscite, puisque c'est Jésus qui a promis ça. Matthieu 24 nous promet qu'il y aura des faux oins qui vont venir. Si, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand Frère Branham parle maintenant du véritable oin qui devait se retrouver parmi ces faux oins, il parle d'un seul prophète, selon Malachie 4. Maintenant, les restes, tous ceux qui sentent qu'ils ont l'appel, ils adhèrent à la vision du prophète et ils deviennent automatiquement les auxiliaires du messager. L'auxiliaire a quel rôle? L'auxiliaire a fait tout pour faire parvenir le message du messager au prédestiné. Exactement, c'est ce qui se passe dans toutes les écoles. Si réellement, écoutez là où nous disons que ce n'est pas ça. Pourquoi? Mon frère, écoutez, j'aimerais vous dire juste, comme vous avez dit, nous voulons conclure. Vous et moi, nous savons que le message nous est parvenu ici au Congo par un canal qui est un peu compliqué, dans le sens que aucun de tous nos premiers prédicateurs n'a jamais été enseigné par un autre prédicateur. Ils ont reçu le message par courrier. Quelqu'un lit seulement et il croit le message. Et plus tard, il devient prédicateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ceux-là qui ont reçu le message par courrier, ils disent que pour que quelqu'un croie le message, il doit seulement être enseigné par quelqu'un d'autre. Ça, c'est contraire de ce qu'eux ont fait. Puisqu'ils ont reçu le message sans être enseignés. Et nous les avons cru. Ils nous ont enseigné. Tout ce que nous parlons aujourd'hui, ce sont eux qui nous ont enseigné qui est un prophète. Maintenant, après, quand nous commençons à leur dire non, le message de Frère Branham, il dit que quand il allait dans les réunions, lui essayait un peu d'être un peu courtois avec d'autres prédicateurs. Mais il savait que ces bandes vont atterrir dans les maisons de croyants prédestinés dans le monde. C'est comme ça que lui pensait. Lui ne pensait pas qu'une autre personne allait prendre les bandes, commencer à expliquer aux gens. Non. Tous les prédestinés seront atteints par le message de Frère Branham par n'importe quel moyen. Mais ce n'est pas seulement. Mais, allez, merci, on a fini. On sait. Ça a été un plaisir de partager ce plateau. C'était long, mais c'était important. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons reçu pour vous frère Bobo Binsala. Il est croyant du message. Il est venu pour son témoignage et les frères Léon Kalombu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, ceux qui voudraient également donner notre avis contraire, les numéros restent opérationnels. Vous pouvez aussi participer pour donner votre témoignage par rapport à ce message de William Marion Branham. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Bon week-end chez vous et à très bientôt.